Avant de commencer le cours, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un rave qui m'a raconté ce qui s'est passé à Shavuot. À Shavuot, j'ai eu l'occasion de prier avec un grand rave, un grand tzaddik. Il n'est pas grand, il n'est pas connu, etc. Mais on va dire qu'il est lié à la Géoula. Et il a des petits trucs sympathiques. On lui montre des messages d'en haut et des fois, j'essaie de gratter. Et je le vois après la tfila, hyper heureux. Je le vois limite en train de danser, quoi. Il est là, il est porté. Il est porté comme si il a appris une nouvelle incroyable. Et je me suis dit, bon, à la fin, je vais faire un petit détour, je vais le raccompagner, mais je vais essayer de tirer des infos. Et je l'attrape après la tfila, j'ai que Vodarav, Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Le Rav, il me dit, bah, au Hachem, les tfila, et je vois qu'il essaie de s'échapper. Je dis, non, Vodarav, il n'y a pas une belle tfila s'il n'y a pas, comment dire, une bonne nouvelle. Là, il y a eu quelque chose, vous avez ressenti quelque chose, il y a quelque chose, la Géoula, les trucs. Et il me dit non, etc. Hachem Yazor, Hachem il a prévu beaucoup de cadeaux pour l'âme Israël, etc. Et je lui ai dit, dites-moi, Vodarav, je vous en supplie, on a besoin, on est tellement dans un monde. Alors, de quel cadeau il s'agit? Il m'a dit comme ça, il m'a dit à la fin de la tfila, il m'a dit, j'ai fini ma prière et je priais pour la Géoula, je priais pour l'âme Israël. Il m'a dit vraiment, je sentais, vous savez que la prière de Moussaf de Shavuot, c'est la plus haute de toute l'année. Au niveau des sphirotes, dans les sphères célestes, la plus haute, c'est le Moussaf de Shavuot. C'est là-bas le... Hein? Non, Moussaf, celle d'après. La deuxième du matin, c'est le Keter, c'est la couronne, c'est la plus haute prière de toute l'année. Pas la plus forte, mais celle qui atteint dans les mondes d'en haut, l'endroit le plus haut. Ça atteint la Keter. Keter, c'est la couronne, c'est très haut. C'est pour ça que David Améler, il est lié à Shavuot, parce que là-bas, il y a un sens avec la couronne. Et il me dit, je priais, etc. Il m'a dit, d'un coup, je vois une image. Vous savez, quand vous fermez les yeux, des fois, il y a des images qui sautent comme ça. Il dit, je vois une image d'une croix, une croix chrétienne, ok, la croix. Il me dit, je vois cette image, en pleine tfila. Il m'a dit, je suis après une nuit d'études. Une nuit de Torah, de tfilot, avec la simcha, avec les kavanot, avec le cœur, avec tout. Et d'un coup, je vois ça, j'étais gêné. Et il me dit, et d'un coup, je vois comment la barre d'en haut de la croix, vous voyez la croix? La barre d'en haut, je vois qu'elle se rétrécit pour faire un T. Donc elle passe de la croix à un T. Et il me dit, et on me donne le message d'en haut, que la couronne qui est en galoute, qui est en exil chez Édom, qui est l'Occident, qui est la chrétienté, qui est tout ce monde occidental, tout ce monde que c'est eux pour l'instant qui ont récupéré la royauté depuis la destruction du deuxième Beth Amikdash. La couronne d'Hachem, la malchoute d'Hachem, la royauté d'Hachem, elle est en exil de l'autre côté. Et il dit, je vois comment cette croix, elle se transforme en T. Qu'est-ce que ça représente le T? Le T, c'est hyper intéressant parce que le T, ça représente vous savez, la ponctuation. Dans les lettres en hébreu, elle est en bas. C'est des points qu'on met en bas. Donc il y a 1 point, 2 points, 3. Et il y a le kamatz. Le kamatz, c'est un T. C'est un T comme ça. Ok? Mais il faut savoir que les sphirotes, les sphères célestes, c'est des noms d'Hachem avec une ponctuation. La même ponctuation. Et quand c'est le Yud Kevavke, donc le nom d'Hachem, avec le kamatz en dessous, donc le Yud, on lui met le kamatz. Le He, on lui met le kamatz. Ce T là. Le Vav et le He, on leur met le kamatz. Ça représente la lumière qui émane de ce nom d'Hachem, qui est le nom d'Hachem, Yud Kevavke. Mais quand on voit la ponctuation, on peut savoir de quelle sphère elle vient cette lumière. Et devinez de quelle sphère ça vient le kamatz. C'est ce T, c'est la sphère de Keter, de la couronne. Donc en fait, la croix qui se transforme en T, ça représente l'endroit dans la Gdusha, dans le Ham Israël qui représente la couronne, c'est cette ponctuation avec le T. Et il me dit, quand je vois la croix comme ça, baisser la barre et devenir ce kamatz, j'ai compris, on me donne le message d'en haut que la couronne, elle passe dans le Ham Israël. Et il m'a dit, après, je vois le nom d'Hachem au-dessus, en feu comme ça, j'ai compris qu'Akadosh Baruch Hu, il avait fait un changement dans les mondes d'en haut, qui fait passer la couronne qui était en exil dans les peuples du monde, des peuples du monde jusqu'à le Ham Israël, jusqu'à la Gdusha. Et c'est pour ça qu'il était heureux. Il me dit, c'est-à-dire que maintenant, il me dit, ça y est, on y est. Il me dit, on y est. Là, maintenant, il m'a dit, les événements qui vont se produire maintenant, ils vont être ni plus ni moins que la matérialisation
de ce qui s'est passé dans les mondes d'en haut. Il m'a dit, on me l'a montré à Shavuot et tu vas voir très vite ce qui va se passer. Il m'a dit ça, il dit, ouais, c'est pas possible. Et donc, je lui ai dit, je peux diffuser. Il m'a dit, dis pas mon nom, mais bon, c'est un cadeau pour l'âme Israël. Si Hachem il me le montre, pourquoi on le dirait pas aux autres?